Bonsoir, chers tous. Ce soir, nous allons voyager un peu au pays des mystères. J'espère que cela vous plaira. Restez connectés, les histoires vont commencer. La première pourrait s'intituler Un voyage sans retour. Je ne vais pas garder cette voix-là tout le temps. Je n'y arriverai pas. Je n'ai rien préparé à part me remémorer les histoires, mais je n'ai rien préparé, je n'ai pas de script. Donc les histoires mystérieuses arriveront comme elles pourront. Voilà. À 6 ans, j'habitais chez ma grand-mère et mon grand-père. J'étais élevée par eux. Pour quelle raison, je ne me rappelle pas, mais c'était eux qui m'élevaient. Et donc de 5 ans à 6 ans, peut-être même de 4 ans à 6 ans, je me souviens plus très bien. Pour moi, j'avais l'impression qu'ils m'avaient élevée toute ma vie, en fait. Et un jour, ma grand-mère et mon grand-père ont décidé de faire un tour, aux îles Baléares, en avion. Ma grand-mère n'avait jamais pris l'avion et son désir, elle avait toujours dit un jour, «Moi avant de mourir, je veux prendre l'avion». Ça, je l'ai su plus tard, hein, je ne le savais pas en tant qu'enfant. Le jour où je reviens chez mes parents, donc je dis au revoir à mon grand-père, à ma grand-mère et je serre très fort ma grand-mère dans mes bras et je lui dis: «Ne pars pas, surtout ne pars pas». Évidemment, on a mis ça sur le fait que j'adorais ma grand-mère, ce qui était le cas, et que je ne voulais pas qu'elle parte sans moi. Et c'est tout, ça aurait pu s'arrêter là. Mais quand mes parents m'ont récupérée, le soir, j'ai commencé à faire de la fièvre, une très forte fièvre. Et cette fièvre, elle a duré pendant 2-3 jours. Et je délirais pendant cette fièvre, et je disais, je l'appelais Mémère, Mémère, elle reviendra pas, Mémère, elle reviendra pas, Mémère, elle reviendra pas. J'ai déliré comme ça pendant 3 jours à dire: «Mémère, elle ne reviendra pas». Évidemment, on a mis ça un peu sur le compte, d'une enfant un peu sensible et qui ne voulait pas quitter sa grand-mère. Une semaine ou 10 jours plus tard, je ne sais pas la chronologie, j'étais trop jeune pour m'en rappeler. Mon oncle, donc le frère de ma sœur, non, le frère de ma mère, vient un soir à la maison et nous dit: «Maman est morte». Sur le moment, je comprends pas moi, parce qu'en fait, il appelait sa femme maman des fois, comme certaines personnes peuvent appeler leur femme maman, parce qu'il y a les enfants qui sont là et que les enfants l'appellent maman. Je dis: «Tiens, ma tante est morte», et puis je vois ma mère éclater en sanglots et je comprends pas. Je dis: «Bon d'accord, c'est sa belle-sœur, mais pourquoi elle pleure comme ça?» Donc je lui demande: «Mais maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures?» Et elle me dit: «Ma mère ne reviendra pas». Et là, je comprends que maman, c'était bien ma grand-mère. C'était la mère de mon oncle, donc quand il disait maman, c'était bien sa maman qui était morte. Et là, j'ai été vidée d'un seul coup. Je savais pas comment réagir. Pleurer, crier, me dire: «Je le savais», c'était infernal comme sensation. Donc dans un sens, ce que j'avais déliré s'est révélé exact. Ma grand-mère est morte sur cette île et je ne l'ai pas revue. Sauf que, la même année évidemment, alors ça s'est passé au mois de février. Le jour de Pâques, le matin de Pâques, je me réveille dans ma chambre et j'avais mon lit qui était en face de ma fenêtre et j'ouvre les yeux et comment je pourrais expliquer ça? Je vois ma grand-mère arriver comme si elle traversait les volets, mais c'était juste sa tête et qui me dit: «Chut, tout va bien». Et j'ai senti en moi un réconfort, une chaleur. J'avais 6 ans, hein, donc pour moi, les histoires de fantômes, les histoires de surnaturel, des choses comme ça n'existait pas. Enfin, on n'était pas à l'ère d'internet, où des enfants de 6 ans peuvent, éventuellement connaître ça. Non, non, moi, c'était pas ça. Je n'ai pas eu peur, en fait. Je n'ai pas eu peur. J'ai souri quand j'ai vu cette tête apparaître à travers ma fenêtre, juste sa tête, mais en grand, et j'ai senti un réconfort incroyable. J'avais l'impression qu'en fait, ma grand-mère venait me dire au revoir. Voilà, ceci est ma première histoire.
La seconde histoire, je pourrais l'appeler « Ne faites pas du Ouija ». Ça se passe à mon année de seconde, donc je dois avoir 15-16 ans. J'ai des amis, plein d'amis qui viennent à la maison et on se retrouve dans mon grenier. Je sais que le soir, j'ai un gala de gymnastique, donc il faut absolument qu'ils partent avant une certaine heure. On discute, on papote, on fait ce que des jeunes peuvent faire à cet âge-là. Et à un moment donné, l'une d'entre nous dit: «Et si on faisait une séance de Ouija ?» Alors pour ceux qui ne le savent pas, une séance de Ouija, c'est une séance dans laquelle on essaye de communiquer avec des esprits à l'aide d'un verre ou d'une planchette, avec des lettres de l'alphabet, donc toutes les lettres de l'alphabet mises en demi-cercle, un oui et un non. Et normalement, l'esprit que vous invoquez, avec le doigt sur le verre se déplace vers oui ou non et il vous répond grâce aux lettres de l'alphabet. Ça, c'est le principe du Ouija. On se dit: tiens, pourquoi pas? J'ai cherché mon Scrabble, un verre, on dispose toutes les affaires sur la petite table qui était dans le grenier, et nous voici, je ne sais plus, franchement, ma mémoire me fait défaut de ce côté-là. Je ne sais plus combien on était exactement, mais on était au moins 5 ou 6, ça c'est sûr. Et cet ami, donc, commence les incantations. Alors évidemment, c'est: esprit, es-tu là? Si tu es là, va vers le oui. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Et le verre bouge. Tout de suite, on se scrute tous. On se dit: qui c'est qui fait bouger le verre? Parce qu'il y a suspicion tout de suite, parce qu'on y croit, mais en même temps, on n'a pas envie d'y croire. Parce que sinon, ça fait peur quand on a 15-16 ans. Un verre qui bouge tout seul. Ça veut dire que les fantômes, ça existe. Alors on aime bien avoir peur. On regarde des films d'horreur, on regarde des films d'épouvante. Mais on n'a pas envie que ça nous arrive dans la vraie vie. Et le verre bouge, il va vers lui. Et on commence à lui poser d'autres questions. Honnêtement, je ne me rappelle plus du tout de la séance. Je sais que le verre a bougé, qu'on était tous suspicieux les uns envers les autres, qu'on n'a jamais su si c'était l'un ou si c'était l'autre qui avait poussé le verre. Toujours est-il qu'on fait la séance se passe bien, on a bien un esprit et il répond bien à nos questions. On tombe sur un Victor ou quelque chose comme ça qui nous raconte sa vie. Au bout d'un moment, il est bientôt l'heure, je dois me préparer pour aller à mon gala de gymnastique, donc tout le monde s'en va. Et puis moi, je raccompagne tout le monde. On discute encore un peu dehors, on dit: «Waouh, c'était génial, ah, tu es sûr que c'est pas toi qui avançais le verre? Non, c'est pas moi. Tu es sûr que c'est pas lui? Mais non, c'est pas lui, personne». Et la copine: «Non, c'est le verre, ça a marché, ça a marché». Bon, donc je les raccompagne et puis je remonte dans le grenier pour ranger les affaires. Et quand je m'approche de la table, je vois le verre à une extrémité de la table. Or, moi, j'en étais sûre, le verre, on l'avait reposé au milieu entre le oui et le non. Je me demande si ma petite sœur ou ma maman ne serait pas montée au grenier et aurait déplacé le verre, mais ça me paraissait incohérent. Je me rappelle plus si je leur posais la question, en fait. Oui, parce que j'ai des défauts de mémoire. Et puis, je range mon Scrabble, je laisse le verre où il est, et puis j'entends frotter. Comme ça. Je regarde dans le grenier, je me dis: il y a une bête ou quoi? Puis j'entends. Bref, un bruit de frottement. Je regarde partout, je comprends rien. Et puis je me tourne vers la table où j'avais enlevé toutes les lettres et je vois le verre qui n'était plus du tout au même endroit, là où je l'avais laissé. Là où, normalement, il n'aurait pas dû être dès le départ, c'est-à-dire pas au centre de la table. Il n'était plus à droite de la table, il était à gauche de la table. De pas beaucoup. C'était pas énorme. Il avait bougé, il n'avait pas bougé d'1 mètre, il n'avait pas bougé de 50 centimètres non plus, mais il avait bougé. Et ça, j'en suis persuadée. Et je me dis: mais le bruit que j'ai entendu, c'est le verre contre la table. Et le verre avait bien, non pas disparu, le verre avait bien changé de place. D'un petit peu, mais il avait changé de place. La troisième histoire, je pourrais l'intituler « Est-ce que ma maison est hantée ?» Je me suis mis en ménage très jeune. À l'âge de 20 ans, j'avais ma propre maison avec la personne qui allait devenir mon premier mari. Et à cet âge-là, on a parfois des crises mystiques.
Et moi, j'avais quand même en souvenir le fait que j'avais prédit la mort de ma grand-mère, que je l'avais vue à travers les volets et qu'un jour, un verre avait changé de place sur une table. J'avais une grande maison de maître à 2 étages avec des chambres et des pièces de 25 mètres carrés, un petit jardin, et elle datait du 19e siècle. Après mon mariage, j'ai renoué avec une cousine qui, elle aussi, était en pleine crise pas domestique, était en pleine crise mystique. Et ma sœur venait régulièrement dormir à la maison, parce qu'on s'était très rapprochés avec ma sœur, et on faisait pas mal de choses ensemble. Avec ma cousine et ma sœur et mon mari, on faisait des petites vidéos. On se faisait un faux journal, des faux clips vidéo. Bref, on s'amusait bien. Mais le soir venu, notre passe-temps favori, c'était de faire des séances de Ouija. Avec ma mère parfois, parfois sans. Et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée un soir où ma mère était là. Donc je vous resitue le décor. Ma mère, ma cousine, ma sœur, moi. Mon mari, ça ne l'intéresse pas. Il n'y croit pas. Donc lui était parti se coucher. Il était tard, évidemment. On a dû commencer la séance vers 23h ou 22h30. On fait la séance et honnêtement, je me rappelle plus très bien de la séance. La seule chose dont je me souviens, et ça c'est crucial, c'est qu'on a filmé cette séance. Donc on avait un petit caméscope, il n'était pas numérique, c'était à cassette, et vous savez, des toutes petites cassettes. Et puis à un moment donné, pendant la séance, j'entends... Alors, on était dans le salon-salle à manger, et à côté du salon-salle à manger, il y avait la cuisine. Et au-dessus de la cuisine, il y avait mon bureau. Il y avait les toilettes et mon bureau. J'étais étudiante à l'époque. Et j'entends quelqu'un ouvrir la porte de mon bureau. Je connaissais ma maison par cœur. Je savais reconnaître l'ouverture de la porte de la cuisine, l'ouverture de la porte du salon, de la salle à manger, de mon bureau, de notre chambre, de la salle de bain. Elles avaient chacune leur son particulier. Donc j'entends qu'on ouvre la porte de mon bureau. Et puis, nous entendons. Et puis on entend fouiller dans les tiroirs de mon bureau. On entend les tiroirs se tirer et on entend un bruit de fouillis de pages. Je me lève, j'ouvre la porte de la salle à manger et donc en haut des escaliers, il y a mon bureau. J'appelle mon mari, je lui dis « Paul, qu'est-ce que tu fais là ?» Et je vois la porte fermée. Je ne comprends pas. J'appelle Paul, toujours pas de réponse. Je monte les escaliers, je vais jusqu'à mon bureau, j'ouvre la porte. Rien. Je descends les escaliers, je dis à ma mère, à ma cousine et à ma sœur, il n'y a personne. Alors vous allez dire, c'est une vieille maison, ça craque et tout ça. Non, pas du tout. Pas chez nous. Ma maison actuelle craque plus facilement que celle... Ce qui pouvait craquer, c'était le parquet quand on marchait dessus. Mais il ne craquait pas. Évidemment, il en fallut une. Il ne craquait pas outre mesure. On a bien entendu la porte s'ouvrir, des bruits de pas dans le bureau, des ouvertures de tiroirs et des fouillis de feuilles. Je dis, c'est pas Paul, il n'y a personne. Et puis ensuite, on se remet à table, on continue notre séance où on discute de ce qui vient de se passer, je ne me rappelle plus. Et on entend quelqu'un marcher dans la chambre qui est au-dessus de nous. Et la chambre qui est au-dessus de nous, ce n'est pas notre chambre à mon mari et à moi, c'est une chambre d'amis qui va devenir plus tard la chambre de ma fille. Et on entend des pas. Et là, je commence à avoir je me dis, mais pourquoi Paul va dans cette chambre-là? Donc je revais dans le couloir, en bas des marches, puis je crie, je crie pas en fait. Je dis, Paul, qu'est-ce que tu fais? Pas de réponse. Et je crie quand même assez fort pour qu'il m'entende, mais pas trop fort, au cas où il dormirait, en fait. Je crie encore, Paul, c'est toi? Pas de réponse. Là, ni une ni deux. Je monte les escaliers, je vais directement dans notre chambre, j'ouvre la porte, et je vois mon mari endormi dans le lit. Mais endormi. C'est-à-dire que j'ai ouvert la porte assez bruyamment et tout ça, ça ne l'a pas du tout dérangé. Il dormait. Et il faisait pas semblant. C'était pas du genre à nous faire un canular. Il dormait vraiment. Je savais que c'était pas faux. C'est quelqu'un qui s'endort très très vite, hein. Encore maintenant. Je redescends un peu affolée, je dis, vous savez pas, Paul il dort. Donc on a entendu des pas dans les escaliers,
une porte s'ouvrir, des tiroirs fouillés, des pas dans la chambre d'amis, et tout ça avec un mari qui était déjà endormi. Tout ça c'est bien, mais on avait filmé. Donc on va tout de suite sur la cassette, parce qu'on se dit c'est pas possible, on a halluciné. On regarde sur la cassette. Alors, il y a certains bruits qu'on entend moins que d'autres évidemment. Par exemple, le bruit de feuilles, on ne l'entend pas. Mais on entend la porte qui s'ouvre, on entend le tirage des tiroirs et les pas pour aller de la porte jusqu'à mon bureau. Il n'y avait pas beaucoup de pas à faire, mais il y en avait quand même. Et on entend aussi les pas dans la chambre d'amis. Donc on n'a pas halluciné. Donc on n'a pas la réponse à notre question: qui a fait ça? Alors, dans une situation normale, on aurait peur parce qu'on se dirait il y a quelqu'un à la maison qui est rentré, qu'on n'a pas entendu et qui se cache dans la maison. Mais que nenni chez nous. Et non, on était en train de faire une séance de spiritisme. Donc la première chose à laquelle on a pensé, c'est que c'était un esprit. Ça aurait pu s'arrêter là, mais le soir même, ma cousine et ma sœur, qui dormaient dans la chambre d'amis, dans un grand lit, se mettent au lit, discutent un peu, rigolent un peu, et puis à un moment donné, le silence se fait, tout le monde s'endort. Moi à côté dans la chambre, et elle de l'autre côté. Et d'un seul coup, je les entends crier. Donc je sors de mon lit, il y avait une porte communicante avec la chambre d'amis, j'ouvre la porte, je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Elles étaient affolées, et elles se regardent: Tu l'as senti?» Et elles: «Oui, tu l'as senti toi aussi?» «Ah oui, oui, je l'ai senti.» «Vous avez senti quoi les filles?» En fait, elles ont senti une présence se mettre entre elles deux dans le lit, comme un poids qui s'était mis entre elles deux dans le lit. 2 personnes, 2 témoins. Je pense pas qu'elles se soient concertées pour dire des calembredaines. Oui, j'aime bien parler comme notre président. Voilà, c'était ma 3e histoire, je crois. La 4e et dernière histoire pour le moment, il y aura sûrement un épisode 2, si cette vidéo vous plaît. Je pourrais l'appeler Esprit es-tu là? Toujours dans les mêmes années, parce que ce genre de choses, j'en ai plusieurs qui se sont passées, et ce sur 4-5 années à peu près. Il m'arrivait régulièrement, quand je me levais le matin, mon mari était déjà parti travailler, je me réveillais le matin et la télé était allumée. Enfin, comment je pourrais dire? J'étais dans mon lit et le salon était juste en dessous de notre chambre. J'entendais la télé allumée dans le salon. Pas la télé du voisin, parce qu'ils n'avaient pas de télé chez eux en vis-à-vis de nous. Non, j'entendais bien la télé de chez moi, en bas, dans mon salon. Je me disais: «Tiens, Paul n'est pas parti, il a 1 heure de cours en moins», ou quelque chose comme ça. Je me lève, je fais ma petite toilette et tout ça, j'entends toujours la télé. Bon, c'est tout. Je descends, j'ouvre la porte, j'entends plus la télé. J'arrive dans le salon, Paul, pas de Paul, et pas de télé allumée. Et ça m'est pas arrivé qu'une fois. Plusieurs fois, j'ai entendu le matin la télé de mon salon allumée, et quand je descendais, elle ne l'était pas. J'ai eu autre chose aussi. Ça, c'est arrivé à ma maman. Quand on était partis une fois en vacances avec ma sœur et puis mon mari, ma maman venait à la maison, je ne sais franchement plus pourquoi elle devait venir à la maison. Peut-être arroser des plantes ou je sais pas. Je me rappelle plus. Mais elle venait régulièrement à la maison pour faire quelque chose. Mais je me rappelle plus de quoi. Et une fois, elle est entrée dans la maison, elle a entendu la télé. Elle s'est dit: «Mais comment on peut entendre la télé?» Et en fait, elle ouvre la porte du salon, la télé est allumée et personne n'est venu dans la maison à part elle. Elle n'a pas regardé la télé à la maison, elle ne faisait que passer, elle faisait quelque chose qui était juste de passage. Je me demande si elle devait pas arroser des trucs dans le jardin aussi. C'était peut-être bien ça aussi qu'elle devait faire. Parce qu'il y a une autre histoire, mais ça je la réserve pour la version 2. La télé était ouverte, enfin allumée, pardon, et c'était pas elle qui l'avait allumée. Donc elle l'éteint, elle repart, et une autre fois, pas le lendemain forcément, ni le surlendemain, une autre fois, c'est pareil, elle arrive, la télé est allumée. Alors peut-être que c'est un faux contact, mais si on met ça bout à bout avec moi qui entends la télé allumée et qui arrive et que la télé est éteinte, ça serait quand même bizarre que le faux contact ne soit qu'au moment où je descends, ou au moment où j'ouvre la porte du salon.
C'est quand même incroyable. J'aurais un faux contact qui mettrait la télé en marche quand je suis en haut et qui l'éteindrait quand je suis en bas. Il y aura un faux contact qui ferait que la télé s'allume quand ma mère vient et qui ne s'allume pas quand elle n'est pas là. À vous de faire votre propre idée. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Et surtout, si vous avez des choses à raconter en commentaire, ou si vous voulez que ça reste anonyme, en bas de la description, il y a mon mail pro, sibellacassi@gmail.com. Vous m'envoyez vos histoires et on pourra faire une autre vidéo avec cette fois-ci vos histoires. Ok? Allez, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis bye la team Cassis.